Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, fait construire le château de Pierrefonds à partir de 1397 dans ce qui est aujourd'hui le département de l'Oise. Ce prince est assassiné 10 ans plus tard par Jean sans Peur. Sa jeune épouse, la princesse Valentine Visconti, qui ne se remettra jamais de ce meurtre, se retire au château de Blois où l'on peut admirer ce tableau la représentant sur le tombeau de son époux défunt. Louis XIII ordonne le démantèlement du château au XVIIe siècle, par crainte qu'il ne devienne un repère pour ses opposants. Au début du XIXe siècle, la ruine médiévale est très visitée par les romantiques. Napoléon III et son épouse, l'impératrice Eugénie, séduits par l'endroit, décident d'en faire une résidence impériale. Le projet de restauration est confié à Eugène Viollet-le-Duc vers 1857. Le goût de l'époque porte à l'idéalisation de l'univers médiéval. Amoureux de cette période de l'histoire, Viollet-le-Duc va ici montrer son immense talent. Cependant, la chute de l'Empire ne permettra pas à la famille impériale d'y habiter et le château est transformé en musée. Les 8 tours massives et les hauts murs entourent une résidence aux styles médiévaux variés. Passé le pont-levis, la cour intérieure est dominée par la statue équestre du duc Louis d'Orléans. Les différentes pièces sont décorées de motifs médiévaux. La salle des Preuses et son riche décor est la plus connue de ces pièces. Le sous-sol rassemble des collections de moulages, de gisants, des personnages qui ont fait la France. Typiquement gothique, la chapelle est précédée à son porche d'une représentation de Saint-Jacques le Majeur sous les traits de Viollet-le-Duc. À ses côtés, Louis d'Orléans et son épouse la princesse Valentine Visconti. En effet, Pierrefonds garde à jamais le souvenir du prince Louis d'Orléans assassiné à 35 ans et de son épouse. Pierrefonds est le modèle, avec Carcassonne et Notre-Dame de Paris, du renouveau de l'art médiéval au XIXe siècle grâce à l'immense talent de Viollet-le-Duc.